Bonjour, je suis la mère de Guignambai. Pouvez-vous organiser son test génétique? D'accord. Madame Wang Jian, seule la mère biologique peut demander ce test. Je suis sa mère. Le test ADN n'a montré aucun lien de parenté. Vous vous trompez. J'ai porté cet enfant 10 mois. Comment ne serait-il pas le mien? Ma fertilité est faible, conception naturelle improbable. Pour un enfant, on doit passer par la FIV. Si ça marche, pas de seconde fois. Après notre mariage, nous n'avons pas pu avoir d'enfant. La FIV fut douloureuse, mais j'ai eu un fils. Vous faites erreur. Vérifiez encore. Acte de naissance. Votre certificat de mariage et cet acte de naissance sont faux. Le père biologique est bien Gu Jiangsu, mais la mère... Mais Gui. Bei Weiwei. Patron, voici la sœur de mon ami, très attentionnée. Elle s'occupera de vous et de l'enfant. Belle-sœur, reposez-vous bien après votre accouchement. Ne vous inquiétez pas, je m'occuperai bien de l'enfant. Il semble déjà m'apprécier. Merci pour votre aide. Cet enfant n'arrêtait pas de pleurer depuis sa naissance, mais dans vos bras il s'est calmé si vite. Nous avons une connexion spéciale. Avec Junction depuis si longtemps, il ne peut pas m'avoir menti. Je veux la vérité. Tu es si gentil avec Yongwan à lui cuisiner chaque jour. J'aime Guanduan, elle m'aura un enfant, alors je dois la choyer. Mais cet enfant est le tien avec Ba Weiwei. Tu as épousé Ba Weiwei, tu n'as pas peur. Yuan le sait. J'ai peur, je ne veux pas qu'il sache. Romps avec Ba Weiwei maintenant, Yunwan ne sait rien. Behaya est mort pour moi. Moi, sa seule sœur, je dois veiller sur elle. Je resterai auprès de Guanwan et ferai tout pour elle. Moi, je lui ai juste donné un enfant et un statut. Van Wan a souffert 10 mois pour mettre au monde l'enfant d'une autre. Elle l'accepterait. Mon enfant est aussi le sien. S'il découvre la vérité sur son caractère, je crains qu'il ne puisse jamais lui pardonner. Je ne peux vivre sans Guanwan, il ne le saura jamais. Porte cette soupe à Weiwei, je vais voir le PDG Wang, je suis en retard. C'est épuisant de faire la navette. Depuis combien d'années me mens-tu? Je t'avais prévenu, si tu me trahissais, je partirais pour toujours sans que tu me retrouves. Van Wan, 9 ans loin de la maison, tu ne reviens pas. La famille a besoin de toi pour le sommet médical dans 2 semaines. D'accord, grand-père, je rentre. Quelle joie! Après 9 ans d'absence, les patients ont usé notre seuil. Ton retour est une bénédiction. Je viens te chercher. Non, grand-père, je peux rentrer seule. Donne-moi encore une semaine, je dois régler mon identité ici. Lu Guanwan, est-ce qu'on t'a fait du mal?
Je t'avais pourtant dit de ne pas t'impliquer avec le général Gu. Tu es médecin, tu pourrais trouver n'importe quel homme. Pourquoi t'obstiner avec ce type? Et voilà qu'il ose te traiter ainsi. Pas besoin, grand-père. Je peux gérer ça seule. Donne-moi encore une semaine, je reviendrai. Je te fais à manger. Chérie, bois la soupe. Chérie, Nyambai a juste une toux, ça passera. Ne t'inquiète pas. Je voulais mettre Nyambai à notre hôpital. Refusé, c'est trop loin. Il a maigri. Pourquoi appelle-t-on cela Nyambai? Je te l'avais dit, Zan Yunyanbai veut que Gyeongsan et Yungwan soient heureux. Je croyais que c'était le bal de Bagweiwei. J'ai une question. Chérie, l'hôpital a appelé pour une urgence, je dois y aller. Il est si tard, mais je dois y aller. Urge, j'y vais. Repose-toi et bois ta soupe. Gu Jiangsu, dis-moi la vérité, m'as-tu menti? Frère Jiangxing, j'ai peur. J'ai encore rêvé de mon frère, tout couvert de sang. Il disait avoir mal. Penses-tu qu'il a vraiment souffert? Ça va aller, ça va aller. Frère Jiangxing, désolé. Est-ce que je dérange encore toi et ta femme? Pas de souci, le patron est avec Nyambai à l'hôpital. Je suis libre ce soir. Je suis là, ne crains rien. Le petit va bien. J'ai peur, je veux le voir. Désolée, je n'aurais pas dû crier comme ça, mais c'est tout de même mon fils. Il me manque tellement, et je suis si inquiet qu'il soit malade. Van Wan aura 2 jours de repos, je vais t'arranger pour que tu puisses le voir. Tu t'habitues? Comme ton bougie, je m'habitue très bien, aucune difficulté d'adaptation. Tant mieux, mais attention, Wan Wan est là, qu'il ne te voit pas. Je sais que tu m'as épousé juste pour me légitimer. Je ne dérangerai pas ta vie avec ta femme. Me contenter de vous voir, toi et notre fils, me suffit. Il gardait Bagweiwei, dans la villa à côté de chez lui. En fait, son certificat de mariage avec Ba Guaigui est le vrai, et je suis vraiment leur enfant. Tout cela n'était qu'un mensonge. Gu Yangsu, tout ce qui se passe ici est de ta faute. Je veux que tu saches ce qu'il en coûte de me trahir. Pardon, où est Juchuan? Ses parents l'ont pris. Est-ce que c'est amusant? Chérie, il faisait gris, l'hôpital était triste, alors on est sorti.
C'est leur vraie famille. Chérie, 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 oh. Maman. Maman, tu as l'air épuisée ces jours-ci. Le parc est loin. Je ne veux pas te fatiguer davantage. Oui, tu as grandi et mûri. Toutes ces années, Nyamba m'a menti. Je nage. Tu es vraiment ridicule. Ma chérie, pourquoi est-ce que tu pleures comme ça? Ma chérie, pourquoi pleures-tu? Ça va. C'est juste que je vois Nyamba grandir, ça me rend si heureuse. C'est grâce à toi. Maman, je vais jouer avec papa, repose-toi bien. Yamba, d'où vient ce téléphone? C'est papa qui me l'a donné. Gunyanba, je t'ai appris à ne pas mentir. Donne-moi le téléphone. Ça me saoule. Tu contrôles tout. Je veux tante Gwei, Gwei comme maman. Gunyamba, si tu mens encore, je ne te veux plus. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime tant que je n'arrive pas à me réveiller, mais Tu as tant souffert ces années. Ne t'inquiète pas, nous rentrerons bientôt. fini, On se dispute, on se reproche. Mais cette fois, c'est moi qui ne vous veux plus. Yimba, qu'est-ce qu'il est en train de faire exactement là? Chérie, tu me manques. et Un monde où nos chemins se croisent, une échéance qui emporte tout ce qui m'appartenait. Je tente d'illuminer ta réponse, malgré le froid de ton indifférence. Chut, tu regardes quoi? Tu baves? Un coup de foudre? Wang Guan ne répond plus. Elle a découvert quelque chose. Non, je dois retourner la voir. Frère Dion, où vas-tu? Wan ne répond pas, je vais la voir, c'est inhabituel. Il est si tard, qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Peut-être qu'elle s'est endormie. C'est rare qu'on parte en voyage tous les trois. Frère Diamba est tombé, que faire? Il s'est vraiment fait mal. À l'hôpital? Chérie, chérie, pourquoi fais-tu tes valises? Diamba est hospitalisé. Je vais le voir. Chérie, une nuit sans toi m'a tant manqué. Pourquoi ton retour? Où est Diamba? J'ai transféré Djamba à notre hôpital plus pratique. Si près? Allons-y. Et Chérie, toutes les nouvelles filiales Gu porteront ton nom. C'est l'anniversaire de Djamba ni le tien. Je t'ai préparé un cadeau spécial. Il y a 9 ans, tu m'as aidé à créer mon entreprise. 8 ans plus tard, tu m'as donné Diamban. Sans toi, Gu Jiangxu n'existerait pas. Je t'offre 51% des actions de Gianta Prosis. Signe, elles sont à toi. frère Duanchamp. Frère Duanchamp. Tu me manquais tellement que j'ai supplié tante Gouai Gouai
de m'accompagner. Maman, papa a les yeux qui le brûlent. Pourriez-vous me raccompagner dans ma chambre d'hôpital, s'il vous plaît? Son état empire. Je l'avais bien vu. Diamban a un grave problème de santé. Maman, C'est mon anniversaire. Tu peux exaucer mon vœu. Bien sûr. Je t'offre un cadeau. D'accord. Non. maman, Peux-tu donner la moitié de tes actions à tante Gui-Gui? C'est le cadeau d'anniversaire que je veux le plus. Désolée, belle-sœur, je ne pensais pas que Nian Bai dirait ça. Je refuse des actions. Maman, tu as papa, mais tante Gui-Gui n'a rien. Elle est si gentille, donne-lui la moitié des actions. Tu ne peux pas être aussi égoïste. Je vais aux toilettes. Garde les actions. Fais comme tu veux. Bai, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider, c'est toi qui ne le veux pas. Assemblant mot à mot des phrases simples, seconde après seconde à travers des siècles de chaos, donne-moi un refuge, donne-moi une île sûre. Et les affaires ici. Belle sœur, les aiguilles. Niambai a renversé la boîte, plein de grandes aiguilles sont tombées. Ça l'a piqué, je les ai jetées. Pardon. Belle sœur, je ne savais pas. C'était trop dangereux. Niambai saignait. Quelques aiguilles, ne t'énerve pas. C'était dangereux là, peut-être un geste bienveillant. Où c'est? Où tu les as jetées? Dehors. Aïe, ça fait vraiment très mal. Repose ici. Appelle le médecin si mal. bienvenue parmi nous, nous sommes ravis de vous accueillir. Les sombres nuages qui obscurcissent la nuit. Et tandis que les ombres obscures s'élèvent pour prendre leur envol, Chérie, ça va? J'appelle le médecin. Où est mon aiguille? Tu l'as trouvée? Non, la femme de ménage l'a jetée. Mais si tu l'aimes, je t'en achèterai. Tu ne t'en sers pas, ça décorera. Tu as oublié? C'était le seul souvenir que ma mère m'ait laissé. Je la trouverai, même dans les ordures. Laisse tomber, on ne la retrouvera pas. Pardon. Tu sais qui a intentionnellement jeté ce verre d'eau du haut de l'immeuble pour me viser? Qui est-ce? Beweiwei? Impossible. L'immeuble est trop haut. Tu ne voyais pas. Moi est trop gentil pour ça. Je l'accuse à tort. J'irai risquer ma vie pour ça. J'ai failli mourir. Je l'ai vu de mes yeux. Si tu ne me crois pas, vérifie les caméras. C'est pas lui, et même si c'était un accident. Va-t'en. Plus jamais. Repose-toi, je vais tout éclaircir. Allô? Ici Yu Yunwan.
J'ai besoin d'un certificat de décès médical. Oui, au nom de Yunwan. Pourquoi tu reviens? Niambai t'a cherché. Non, Van Wan vient de se blesser, elle ne doit pas savoir que Nianbai a disparu. Ça l'inquiéterait trop. Ce n'est rien, je venais te voir. Repose-toi bien, je t'aime. Gu Yangsu, 8 ans de mensonges, ça suffit. Je ne te donnerai plus l'occasion de me tromper. Aimer jusqu'à s'élancer vers les étoiles, sans jamais craindre la douleur ni le feu consumant, même si ce n'est qu'un éclat fugitif dans l'immensité céleste. Gaspille tes larmes sans compter, comme l'écume des abysses marins qui finira par se transformer en liberté éternelle. Tu m'as un jour surnommé chien, et ce souvenir m'a marqué. Lui, C'est bien lui. tu ne prends pas soin de toi? Même pour sauver Nieba, ne te blesse pas, ça me fait mal. Je vais bien. Quel culot! Tu kidnappes mon fils et blesses Wei Wei. Impardonnable. Brise-lui les mains. Gu Jiangsu, si tu blesses ma main, je ne te pardonnerai jamais de ma vie. La tête dans la cage, la sortie est derrière, il suffit de se retourner. Il suffit de briser le collier, d'envoyer le signal de détresse familiale. Grand-père me sauvera. Petite, tu es réveillée, ma chérie. Tout va bien. J'ai reçu ton signal et envoyé un hélicoptère te chercher. Tu es rentrée à la maison. Tout va bien maintenant. Papy, est-ce que je pourrais encore jouer du piano avec ma main? Heureusement, ton signal était à temps. Tu es soignée, rétablie dans 6 mois sans séquelles. Est-ce que c'est ce bon à rien de Geek Xiong qui est derrière ça? Moine, tu as perdu la tête. Grand-père, ne t'inquiète pas. Je me vengerai moi-même des humiliations subies. Gu Jiangsuan ferait mieux de prier pour ne plus jamais me croiser, sinon il le regrettera amèrement. Au fait, grand-père, mes papiers d'identité PC. Oh, sois tranquille. J'ai trouvé un cadavre féminin pour me substituer à toi. Bientôt, tout le monde croira que John Wan est morte. Entre Maître Yu, ça fait longtemps. Fouignant, tu n'étais pas censé gérer les affaires familiales étrangères. Pourquoi ce retour soudain? Oh, Lupicia, Quand il a appris ton retour, il a pris le premier vol. Grand-père vieillit, sa vue baisse. Comme il peine à manier les aiguilles, j'ai demandé à Signan de te soigner. Il a hérité de mon art médical. Ne t'inquiète pas, viens Signan. Puis-je retrouver le chemin de ton cœur à la recherche de cette chaleur venue de ta paume? Sereiné, cela risque d'être un peu douloureux, mais essaie de tenir bon. Pardon, sœur, je te crois. il faut se rapprocher de l'être aimé.
nos doigts s'entrelacent doucement, créant une proximité tendre qui se tisse lentement au fil des instants partagés. Chérie, Yuan, il a disparu. Où est-il passé? Chérie, Frère Jianxing, pourquoi tu m'appelles comme ça? Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Bonjour, le numéro que vous avez appelé est éteint. Désolé. impossible. Son portable n'est jamais éteint. Frère Jiangsong, qu'y a-t-il? Yuan a disparu. J'ai cherché partout hier sans le trouver. Est-ce que ma belle-sœur m'en veut encore pour ce qui s'est passé hier? C'est de ma faute, je n'aurais pas dû la provoquer. Je vais le chercher. Où vas-tu le chercher? Peut-être qu'il reviendra une fois calmé. Papa est encore malade. S'il se réveille et ne trouve pas son père, qu'est-ce qu'on fait? Allô, c'est le commissariat de Huayan. Nous avons découvert le corps d'une femme identifiée par ADN comme Yunwan. Le visage étant mutilé par des animaux, un proche doit venir reconnaître le corps. Le défunticien. C'est impossible. C'est impossible. Nous avons trouvé la carte du commissariat de Liguang et vos coordonnées sur la défunte. Venez identifier le corps au plus vite. Frère général, c'est une erreur du commissariat, ne t'inquiète pas. Va vérifier, c'est faux. C'est faux. J'y crois pas. Je veux voir moi-même. Frère Jianshan, ça fait 3 jours que tu ne manges ni ne bois. Si ta femme était encore là, elle ne voudrait sûrement pas que tu maltraites ton corps comme ça. Gu Jiangxu, Yunwan est bel et bien mort. Tu comptes vraiment tout sacrifier pour un défunt? Lève-toi, lève-toi, Guo Xiaxian. Tu abandonnes vraiment tout? Les bas aussi. Il s'est évanoui aujourd'hui, Bessier. C'est l'enfant de John Weijean. Nambai, D'en bas, ça va? L'état de Ning Ba empire. Les médecins ne trouvent pas la cause. Il dort de plus en plus, s'évanouit sans cesse et crache du sang inexplicablement. Tianman est l'enfant de Guanwan. Je la protégerai. Elle est tout pour moi. Non,
Épouse-moi. Je le veux. Tu souris, alors je souris à mon tour. Tu t'en fiches. Lune. Qui donc pourrait bien m'attendre là-haut, dans cet infini céleste? Ce sont de merveilleux nuages qui s'épanouissent en fleurs. Lorsque la lumière du soleil caresse la fenêtre, chaude comme tes douces fossettes, au plus profond du temps, elle m'enveloppe de sa tendre chaleur. Heureusement d'avoir parcouru ces chemins vers des dimensions temporelles inconnues pour aller à la rencontre d'un avenir meilleur. Version de moi. Maître, tu ne dors pas. Parfait pour tester mon nouvel ongle. Ça pourrait soulager l'examen abdominal. D'accord. Main presque rétablie, et vie normale, ok, précision à venir. Je suis déjà soulagée par cette rapide guérison. On dirait que je pourrais bientôt reprendre les aiguilles. Xiao Wu, ton expertise médicale est remarquable. Pas à la hauteur de maître, sinon j'aurais animé le sommet médical. Tu veux animer. Pas du tout, j'ai hâte de voir maître briller au sommet médical. J'ai vu des épouses d'experts impuissantes face aux maladies séniles. La vieille dame m'a dit que le docteur légendaire serait au sommet médical la semaine prochaine. Lui, Nambai, papa et maman sont venus te chercher un médecin. Sois gentil avec lui quand tu le verras. S'il est content, il te soignera, d'accord. Je sais, maman. Je sais que papa a fait beaucoup d'efforts pour obtenir cette invitation. Je vais faire plaisir au médecin pour qu'il me soigne. Tu ignores donc qui est ce médecin. Crois-tu que c'est si simple? nous sommes tous médecins de famille et apprenons encore auprès des praticiens. Qui est-ce? Comment est-il entré? Frère Dianxian, regarde-les. Le docteur est là. Et Le médecin est là? fais vite, dépêche-toi. Causura paradise. Oh, oh là là là. Voici le célèbre sage médecin, si jeune. Jeune et si talentueux. Bonjour à tous. À mes côtés se trouve Yu Yun Sheng, alias Yu Yun Guan. Nous l'avons spécialement invité à ce sommet médical pour discuter des cas difficiles à résoudre. J'espère que nos aînés partageront leurs opinions et échangeront activement. Le jeune maître Fu le regarde. Les rumeurs se confirment, les familles Fu et Yu s'unissent pour une alliance forte. Yang Loi, tu m'as tant manqué. Je savais que tu n'étais pas morte. Monsieur, vous faites erreur. Chérie, quoi? Je t'ai dit que tu te trompais. Monsieur, surveillez votre attitude. Vous êtes bienvenu pour un échange académique, mais pas pour semer le trouble. Les experts vous attendent. C'est le maître des abbesses. Depuis sa retraite il y a 9 ans, plus de nouvelles.
Le revoir enfin, mais si tard. Quoi? Il y a 9 ans. Yunguan, le saint médecin. Impossible. Comment Yunguan a survécu? Et elle est saint médecin. Chérie, que se passe-t-il? Chérie, que se passe-t-il? Je ne suis pas ton épouse. Ta vraie femme, elle est là-bas, tu ne la vois pas. Wan Guan, elle sait pour notre mariage était faux. Quoi d'autre? Wan Guan, tu es ma seule femme depuis 9 ans. Monsieur, que faites-vous ici? Si vous n'avez rien à faire, je vous prie de partir. J'ai vu plein de médecins en vain. Si vous êtes médecin, sauvez-le. Maman, Tous ici sont experts. Puisque c'est un échange, montrons-leur le cas. Pou ténu comme un fil au précipice, à peine perceptible. En 20 ans, jamais vu. Cas complexe. Impuissant. La famille Yu possède l'aiguille de la Renaissance, capable de ressusciter les morts. à régénérer. Le saint médecin a-t-il une solution? Non. Je te sauve. Yongguan, est-ce par colère envers moi que tu refuses de sauver Niambai? Je reconnais que tout est de ma faute, blâme-moi seulement. Mais Niambai est si jeune, sauve-le. Van Wan, pourquoi cette froideur? Belle-sœur, sauve-le. Il est sur le point de mourir. Tu ne peux pas le laisser mourir. C'est ton enfant, celui que tu as porté pendant 10 mois. Ne suis-je pas né de toi et de Gyongsu alors? Trop tard, tu sais tout maintenant. C'est donc leur enfant à tous les deux, comment osent-ils en parler? Quoi qu'il en soit, c'est une vie. Tu ne peux pas le laisser mourir. Quel médecin laisse mourir? Tu es insupportable. Frère général, mon frère est mort. Niambai est le dernier descendant de la famille Ba. Tu ne peux pas laisser Yongguan laisser mourir. À l'époque, c'était pour perpétuer la lignée de sa famille que j'ai eu Niambai avec Wei Wei. Maintenant, je ne peux pas te laisser faire une erreur. Patron, tout était de ma faute, mais l'enfant est innocent. Si tu as vraiment un moyen, sauve-le. Je ne peux pas le sauver. C'est clair. Tu le fais exprès. Je ne peux le sauver car l'aiguille sacrée, unique, est en matériau spécial, a été jeté par sa propre mère. Je ne peux pas le sauver parce que mes mains, celles avec lesquelles je pratique la technique de l'aiguille sacrée, ont été brisées par son propre père. Wan Wan, je comprends pas. Les mains brisées. Perle, Tu ne comprends pas? Il semble que Monsieur Gai ait oublié comment il a brisé mes mains avec une pierre cette nuit-là. impossible. C'est pas toi. C'est bien moi. Gu Jiangsu, c'est toi qui as brisé la seule vie de ton fils. Je ne peux plus lancer Shang-Xing. Personne ne peut le sauver. Impossible. Impossible. Tu dois me mentir. Puisque Monsieur Wu doute, je vais te le montrer. C'est moi qui agis, toucher à mes proches. Voilà le prix à payer. Voici la vidéo du collier des yeux. Monsieur Ga, un commentaire. Si je n'avais pas arraché ce collier pour lancer un signal de détresse, je serais bel et bien mort cette nuit-là.
Pardon, pardon, ma chérie, pardon, je ne savais pas que c'était toi, je t'aime tant, je ne voudrais jamais te faire de mal. J'ai aussi été trompé, c'est lui qui m'a dit que c'était le ravisseur de Nian Bai, c'est pour ça que j'ai agi ainsi. Je le punis pour toi. D'accord. Comment veux-tu le punir? Papa, ne punis pas. Maman est morte pour me sauver. Wei Wei, sa seule sœur, je ne peux pas. Wen Wen, je vais demander à Wei Wei de s'excuser, d'accord? C'est ridicule. Il a encore choisi Baiwan. D'accord. Qu'il s'agenouille, s'excuse et se coupe les mains. Je te pardonne. Wan Wan, Comment es-tu devenue si méchante et mesquine? Wen Wei n'est qu'une enfant immature. cette petite fille, c'est celle avec qui tu dors enlacée. Tu as brisé mes mains pour lui, et maintenant que je demande réparation, tu crailles à la mesquinerie. Yongguan, Je peux te rendre ton cœur. je peux te le rendre. Sauve Nian Bai. Salope, laisse ma mère tranquille. Aïe. Wen Wen, sauve Nieba. Après je ferai tout. Je ne peux pas le guérir, mais je peux prolonger sa vie avec des remèdes. Peut-être tiendra-t-il jusqu'à l'arrivée d'un sauveur. Oui, Mais pour que j'intervienne, tu dois accepter une condition. Tu dois déclarer publiquement que Gu Jiangsu et Yuan n'ont aucun lien, cesser d'utiliser mon nom pour des institutions médicales et ne plus jamais te montrer devant moi. impossible. Frère Jiangshen, je ne peux pas perdre Nian Bai, c'est le dernier descendant des Bai. D'accord, je promets. Et pas si vite. Que les confrères vérifient la prescription pour éviter toute accusation de fraude. Impressionnant. Un médecin hors pair, cette ordonnance est magistrale. Avec cette formule, les souffrances du garçon s'apaiseront. Monsieur Gu, de lignée médicale, l'ordonnance vous appartient. La science du roi est si profonde que je n'y comprends rien. Ridicule, moi qui moquais ces aiguilles d'argent. Merci. Souviens-toi de ta promesse, ne te montre plus jamais. Frère Xin. Bien, Frère Jianxing, j'ai refait une décoction pour Papa Nian. Il va mieux, il ne crache plus de sang. Il veut aller au parc d'attractions avec papa et maman. Van Wan nous a abandonnés. Papa Nian n'a toujours pas de maman. Qu'est-ce que tu dis? Je suis maman Lian Bai. Non, toi non. Van Wan est sa vraie maman. C'est à cause de ce maudit certificat de mariage que Wang Anqin nous a quittés. Gu Jiangsu, t'es folle. Ah, mon Dieu. Ce n'est rien. La décoction est prête. Je vais voir. Troublé, je pense à toi sans cesse. Ces mensonges insolents qui auraient deviné que c'est toi qui as fait couler mes larmes.
Gunambai va mieux grâce au traitement, preuve de son efficacité. Gunyambai ne survivra pas. Autant que je la prenne pour me soigner et avoir un enfant avec Gujant Singh. Le prince Yon est parti. Je pourrai enfin prendre ma place de Madame Gu. Nambai, bois ça ira. Maman a ajouté du sucre. Ça sera doux. Maître, Je vais bien, ne t'inquiète pas. tes mains ne sont pas guéries, ne pratique pas l'acupuncture. Te forcer pour un inconnu, et les séquelles. Non, je connais mes limites. C'est une vie après tout. Si je peux la sauver, je dois le faire. Mais ils t'ont maltraité. C'est du passé. Je sauve des vies sans arrière-pensée, juste par conviction. Tu ne voudrais pas que je ne puisse plus jamais tenir une aiguille, n'est-ce pas? Au fait, tu viens me voir pour quelque chose? Je voulais te proposer d'aller voir un film ensemble. D'accord. Je t'invite à dîner. D'accord, allons-y. Patron, je vais en prendre un, s'il vous plaît. Le plus beau paysage. Je rêve de contempler les feux d'artifice éblouissants à tes côtés, de parcourir ensemble chaque merveilleux recoin de ce monde. 4 ans, j'ai quel âge pour manger ça? À tout âge, un peu de douceur adoucit le cœur. Je rêve de t'accompagner, admirer les lacs et mers lointaines. Quelle occasion si rare et précieuse! Ça fait longtemps que je ne suis pas venue ici. Gunambai appelle toujours Bag Wei Wei pour l'accompagner. À rattraper pour le temps perdu, par quoi on commence? Je veux tellement te dire à quel point je t'aime, mon cœur. Tu es tout pour moi. Se laisser sombrer volontairement, pousser la résistance à son paroxysme, jusqu'où pouvons-nous endurer la vérité brute? Van Wan, épouse-moi. Je t'aimerai toujours, uniquement toi. Je le veux. Comme si rien ne s'était passé. Super. Maîtresse, viens voir les photos. Montre. Regarde. Toujours mal à la main? D'accord. Je sais que tu as beaucoup souffert par le passé. Donne-moi une chance. Laisse-moi te protéger désormais, d'accord? Nostalgicier. Mais moi. Je ne suis pas d'accord. Van Wan, non, tu ne l'épouseras pas. Tu es ma femme. Gu Jiangsu, tu oublies. Encore un faux certificat de mariage pour me tromper. Ma femme, 9 ans ensemble. 9 ans, tu entends? Et pas le moindre sentiment entre nous. Dès le moment où tu m'as trompé et m'as cassé la main avec une pierre, il n'y a plus aucun sentiment entre nous, plus rien. je suis épuisée, aimée jusqu'au compromis sans rien y gagner. Ce n'est pas une renaissance. Cet ultimatum tracé de ma plume, je m'enferme dans mon univers. Frère Xiaoxu, c'est la fin. Niais bas, il vomit du sang noir. Il souffre. Que faire? Frère Xiaoxu, reviens vite. Frère Xiaoxu, J'ai donné le médicament à Niabai.
Il a vomi du sang. C'est son médicament qui est en cause. Impossible. Il nous déteste, ainsi que Nyamba. Je vais lui demander. Tu pensais à moi tout à l'heure. Maîtresse, je sais que c'était un coup de tête, mais ça ne me dérange pas. Donne-moi juste une chance, peu importe le temps, je veux rester avec toi. Wan, explique-moi pourquoi Nyaba est dans cet état après avoir pris ton médicament. Tu dis quoi? Ge Jiangson, tu deviens encore fou, tu oses venir faire des histoires ici. Wan, je sais que tu me détestes, mais Nyanba a passé 8 ans avec toi, t'a enseigné pendant 8 ans. Maman, comment peux-tu lui faire ça? Gu Yangsun, retire tes folies. Dernier avertissement, mes médicaments sont parfaits. Belle sœur m'appartient. Non, je n'aurais pas dû venir, ni avoir d'enfant avec frère Jiangxing. Mais Nianbai est innocent. Je n'aurais jamais cru ta cruauté, à nous tromper avec de faux remèdes. Que, Jiangsu, tu mens. Belle sœur, je t'en prie, donne l'antidote. Gu Jiangsu, ça suffit. Je n'ai jamais blessé Nianbai. S'il en est arrivé là, je pense que mademoiselle Bai devrait savoir pourquoi. Comment pourrais-je savoir? J'ai toujours donné le médicament à l'heure. Tout allait bien. Mais aujourd'hui, Ba Guigui a soudainement pissé. As-tu souvent des palpitations et des sueurs nocturnes, avec des nuits silencieuses? Igné étouffant, sueur mais extrémité froide. Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends plus rien. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est Nianbai. D'accord. Je vais être encore plus clair et précis. C'est bel et bien toi qui as volé le remède de Nianbai. C'est précisément ce qui a provoqué sa rechute. Il ment. Je n'ai rien fait. Crois-moi, frère. Fais-moi confiance. L'hôpital prouvera qu'il ment. Bai Weiwei, tu l'ignores encore. Tu es enceinte. Ignorant la pharmacologie, tu as cru ce médicament tonique en voyant Nianban guérir. Tu as changé son traitement. Cette ordonnance était adaptée à son cas. Pour lui, tonique. Pour toi, enceinte au fœtus fragile, poison mortel. Tu l'as blessé. Tu t'es nui. Non, j'aurais jamais volé le médicament de Nianbai. Frère Jiasun, je ne l'ai pas fait, il me calomnie. Tu as volé le médicament de Nyaba? Non, vraiment pas. Frère Jiongxian, il ment. Il me déteste. Alors il m'accuse faussement. Un examen médical prouvera la calomnie. Oui, excès de tonique. Une analyse sanguine détectera les anomalies. Je ne l'ai pas fait exprès. Je me sentais juste si fatigué pessier. Je voulais me remettre en forme, juste me sentir mieux et... M'occuper de Nianbai. Je n'en ai pris qu'un peu. Juste quelques fois. Je ne savais pas que ça ferait ça. Je ne savais pas que ça blesserait Niamba. Je pensais juste que j'étais enceinte. Oui, je suis enceinte. Tiamba n'est perdu. Je voulais juste te donner un enfant en bonne santé. Frère Jiangson ou Jiangsun. Maintenant la vérité éclate. C'est ta propre stupidité qui a tué ton fils. Celui que tu as tant défendu, tu peux maintenant l'emmener avec toi. Frère général, le prince Yong vient de dire que j'ai bu du poison. Que dois-je faire? Je t'en supplie, sauve-moi. Je porte notre enfant dans mon ventre. Si Nianbai meurt, il est le dernier descendant de la famille Bai. Mon cher petit Long. Si la mort de Gu Nianba était due à sa culpabilité,
Pourtant c'est son frère qui a sacrifié sa vie pour moi. Je ne peux l'abandonner. Gu Jiangkun, tu es barbare. Xia Yanba n'est pas l'enfant de Guan Guan. Elle s'entraînait jour et nuit pour le sauver, et Ba Wei Wei. Elle tuerait son propre enfant, et tu veux que Guan Guan la sauve. Pourquoi? Pars, je ne sauverai pas quelqu'un d'aussi cruel. De plus, son corps est déjà à bout de force. Stopper maintenant pourrait le sauver, sinon le jour de l'accouchement sera celui de sa mort. Lignée. À toi de choisir entre lui et toi-même. Alors. Frère Xiangqing, je ne veux pas mourir. Gu Jiangsu, tu dis toujours que Ba Hao t'a sauvé la vie, au point d'utiliser mon mariage, mon enfant, ma vie pour le rembourser. Que lui dois-tu donc? Frère Che a risqué sa vie en luttant pour le volant, m'évitant d'être écrasé. Il m'a sauvé au péril de la sienne. Te souviens-tu encore de la toute première personne que tu as vue en reprenant conscience après ton accident de voiture? C'était bien Vivi. J'ai entendu dire qu'elle avait appelé une ambulance. Mais t'a-t-elle révélé qui t'a maintenu en vie avec des aiguilles d'or avant l'arrivée des secours, qui s'est battu de toutes ses forces pour te ramener des portes de la mort, à bout de souffle? Réveille-toi. Oh là là! Ah, Jiangska, tu es ridicule. Pour une fausse dette de gratitude, tu as sacrifié des années de mariage. Et celui que tu défends tant, il n'a même pas osé s'approcher de toi dans ton sang. Sans lui, mensonge. Frère Xiaoxu, Ne le crois pas, c'est mon frère qui t'a sauvé. Vrai ou faux, vérifie les dossiers médicaux de l'époque. Maintenant, tu veux me culpabiliser pour les soigner. Je suis fatigué de cette pensée. Viens. Appelez une ambulance. Emmenez l'enfant à l'hôpital. Si tu as du cœur, laisse Guan Guan. Il t'a dit qu'il t'a gardé en vie avec des aiguilles d'or? Qui a fait tout son possible pour te ramener des portes de la mort avant l'arrivée de l'ambulance? Patron, c'est la sœur de mon pote, très attentionnée. Elle s'occupera de vous. Pour l'enfant, je m'en charge. Touchez à mes gens. Voilà leur sort. Mon général. Non, Mais Jossu, prends l'enfant si tu veux cacher ça. non, c'est pas moi. Arrête tes mensonges. L'enfant va mourir. Les années qui s'écoulent. Voilà,
Je vais bien. C'est simplement que je me sens un peu triste. C'est pas ta faute. Je sais, et j'ai vraiment tourné la page sur tout ce qui le concerne désormais. Allons, rentrons à la maison. D'accord, entrons à la maison. Gu Yangse, qu'as-tu fait? Tu as mis l'entreprise dans le pétrin, rentre vite. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Regarde ce que tu as fait. Notre hôpital privé a subi un grave accident médical avec des stents cardiaques défectueux. 3 patients sont décédés d'un rejet post-opératoire. Les familles manifestent, l'affaire fait scandale en ligne et l'action a plongé à l'ouverture. C'est toi qui as approuvé ce lot de stents, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On verra. Frère Junction, mon frère a investi dans cette boîte. Ils ont des stents cardiaques innovants, qualité supérieure à prix bas. J'ai déjà négocié le prix pour toi, il suffit de signer. Mais sois prudent avec le contrat, tu gères tout un groupe médical, chaque décision que tu prends peut avoir des conséquences différentes pour les patients. Il vaut mieux que tu lises d'abord le contrat et que tu évalues l'entreprise avant de signer. Pas de souci. Ouais, des nôtres. Le contrat indépendant ira bien. Wu Jiangsu, regarde ton état. L'entreprise est ruinée par toi, assume tout. Tout est de ma faute, je l'ai bien mérité. Sans Yuan, je n'ai plus de mérite. Frère Jiangxin, lâche-moi. Laisse-moi aller voir Yan Bai. Il me manque. Yan Bai doit aussi manquer sa maman. Yambai, il est mort. Tu l'as tué de tes propres mains. Toi, sa mère. Ah! Mon Dieu! C'est trop affreux. Calme-toi, calme-toi. Tu es enceinte, tu dois bien accoucher de ce bébé. L'infusion est meilleure qu'hier. J'ai ajusté la recette avec de la réglisse. Wen, Wen, tu as dû entendre parler de l'histoire, tu ne peux pas le sauver. Après tout, c'est tout ton sang, c'est toi qui as été irresponsable et a causé la mort, et maintenant tu viens chercher le corps. Quoi? Tu veux qu'il t'aide? Van Wan, tu es médecin. Si tu disais que l'hôpital est une initiative personnelle ou trouvais un antidote, il nous pardonnerait. On a bâti cette histoire ensemble. Tu la laisserais s'effondrer. Monsieur Guy, vous faites erreur, non? d'abord, La mort de l'infirmière m'importe peu. Deuxièmement, je suis un maître en médecine, pas un dieu.
Je ne peux pas changer le destin déjà scellé. Troisièmement, quand tu jouais avec des vies humaines comme avec des pions, comment as-tu pu ne pas prévoir ce jour? Tu vois que je suis médecin. Trop tard. Pour finir, tu m'avais juré de ne plus jamais te présenter devant moi. Alors maintenant, je t'ordonne de partir immédiatement. Le groupe Gu, ancien géant médical, a fait faillite après un grave accident entraînant d'énormes indemnités. Ses actions se sont effondrées. Les biens du fondateur Gu Jiangsu ont été saisis et vendus. Allô, c'est le service d'urgence 120 qui t'envoie aujourd'hui. Vivi, fais naître cet enfant et tu pourras rejoindre le groupe des défunts. Occupe-toi bien d'eux, sinon gare à toi. Je t'en supplie, je t'en conjure. Je veux. Toi, Tu as scellé ton sort, nuisant à tous. Tu paies tes actes. Jiajia. Au secours! La patiente est décédée subitement après l'accouchement. Voici le bébé. Je sens les pages qui tournent lentement sous mes doigts, tandis que la flamme de la bougie danse et diminue inexorablement devant mon regard captivé. Devant mes yeux égarés Pissier, tu m'as trompé jusqu'à ton dernier souffle, et pour couronner le tout, tu as laissé ce bâtard derrière toi pour me tourmenter éternellement. Ah, c'est hilarant. Tant mieux, Ba Hao. Je ne te dois absolument rien, pas la moindre chose. Non, monsieur Guy Signon, acceptez-vous d'épouser mademoiselle Yu Yongwan dans la richesse ou la pauvreté, la santé ou la maladie, jusqu'à la mort? Je le veux. Mademoiselle Yuvan, acceptez-vous d'épouser monsieur Fu Xinyan ici présent, de l'aimer, de lui être fidèle, dans la pauvreté, la maladie, même l'infirmité, jusqu'à la mort? Je le veux. Je croyais que tu voudrais un mariage fastueux. Votre présence fait mon bonheur, sans faste. Mes parents organisent un magnifique mariage à l'étranger dans quelques jours. J'espère que ma femme ne sera pas trop déçue. Viens m'embrasser, mon amour. Un bisou. Un baiser, un baiser. Yao Yonwan, le sage médical et Fu Xinyan, fils de l'homme le plus riche, se marient aujourd'hui. Ils ont créé une fondation médicale pour les maladies rares et patients démunis. Quoi? T'es fou, arrête. Allez, Allez, on boit.